Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation que nous allons pouvoir vivre assis ou allongés, dans laquelle nous allons nous relier avec le feu de l'été. En fait, selon la médecine traditionnelle chinoise et les taoïstes, ça fait déjà un petit moment que nous sommes rentrés dans cette puissance estivale et le royaume, le règne du feu. Donc il est temps de nous relier consciemment avec cette énergie et d'aider notre cœur qui est aux commandes dans cette saison. Plaçons nos mains en namasté, c'est-à-dire l'une contre l'autre, juste devant le cœur, sans coller. Observons l'espace interne de notre corps et imaginons-nous que nous sommes maintenant à l'extérieur de nous et que du coup nous sentons notre espace interne depuis l'extérieur et aussi tout l'espace externe. Cette façon de nous décentrer, comme si nous voyions ce que nous sommes et tout le reste autour depuis un autre centre, nous aidera peut-être à lâcher tout ce qui empêche notre cœur de se déployer et de flamboyer, comme le soleil auquel il est relié. Sentons bien donc tout l'espace interne, celui qui se trouve jusque dans le bout des orteils et sous les ongles des doigts de pied, jusqu'à derrière les oreilles, tous les plis du corps, jusqu'au bout des mains aussi, sans oublier tout l'espace derrière nous et tout notre dos. Sentons tous les points de contact de notre corps avec l'extérieur, toujours comme si on sentait ça depuis l'extérieur. Et puis, relions-nous à tous nos ancêtres sans lesquels, même s'il lui manquait une grenouille, nous ne serions pas là. Relions-nous à tous ceux qui nous correspondent ou qui sont de notre lignée et qui viendront après et que nous ne connaissons pas. Et puis relions-nous joyeusement avec la puissance de l'été, avec tous ceux qui vivent en même temps que nous, même ceux qui sont en grande souffrance de guerre, de climat, de famine, d'épidémie, de dictature. Relions-nous avec ce cœur flamboyant, avec la totalité de la planète, mais sans pathos, juste toujours en étant depuis l'extérieur, comme si maintenant nous pouvions voir toute la planète en même temps et tout ce qui l'habite, et les arbres, ceux qu'on déforeste et ceux qui sont là vaillants, et les eaux. Dans notre intention, relions-nous à une planète paradisiaque qui va envoyer, par le cœur, une énergie de régénération à toute la Terre. Sourions encore et pensons à nous-mêmes dans tous nos âges. Observons si maintenant nous pouvons descendre de la tête au cœur et nous aimer dans tous nos âges. Dans tout ce que nous avons fait, même lors de nos fourvoiements, quand nous nous sommes perdus, quand nous avons été tristes ou malades, etc. Plaçons la langue contre le palais par la pointe. Si on peut très légèrement la retourner. Ça dépend de l'endroit où nous allons choisir, en fait, de poser le bout de notre langue.
Observons si nous pouvons détendre encore davantage le corps et installer une relation directe entre le sommet de notre crâne et l'étoile polaire. Donc nous regardons à l'arrière de notre corps, de notre crâne plutôt, pardon, et nous nous relions à l'étoile polaire en lui demandant de nous envoyer un de ses rayons violets. Et donc les yeux vont en direction des étoiles, mais nous gardons le menton très légèrement vers le cou et en direction aussi de cette fontanelle. Ça va nous aider à étirer tout le sommet de la tête et toutes les cervicales. Et en même temps que nous sommes accrochés là-haut et que l'énergie est invitée, ça nous permet de détendre tout le reste du corps. Et de peser sur les ischions si nous sommes assis et sur toute la surface du dos si nous sommes allongés. Sur les ischions, sur les plantes des pieds, bien sûr, n'oublions pas les jambes, même allongées. Sentons en nous scannant de haut en bas et de bas en haut s'il y a un endroit que nous pouvons encore détendre. Peut-être le souffle, peut-être aussi un lieu du dos, le haut du dos, le cou, les lombaires, parfois trop cambrés, peut-être l'estomac que nous coinçons par une mauvaise posture. Observons notre corps et relié à tous ceux qui pratiquent, relié aux 8 immortels, les grands êtres du Tao et à d'autres grands êtres. Si nous le souhaitons. Détendons bien tout l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire notre aura, et voyons tout cela à nouveau depuis un point externe. Comme si nous nous regardions depuis quelque part devant nous, à la distance qui nous convient. Bien sûr, on peut se placer derrière nous aussi et se regarder de dos, ou par en dessous si nous sommes allongés. Et tranquillement, maintenant, nous allons rapprocher nos mains en namasté de notre thymus. Donc en fait, c'est pas difficile. Nos mains sont devant la poitrine et il suffit de les rapprocher de la poitrine pour que les pouces se trouvent au bon endroit. Donc refaisons-le une ou deux fois pour être sûr d'arriver d'une façon naturelle et aimante sur le thymus. Et là, nos deux mains unies vont commencer à masser le sternum. Donc on va masser d'abord le thymus, donc c'est-à-dire qu'on va monter de quelques centimètres, ça va nous amener jusqu'en haut du sternum et on va descendre un petit peu. Et là on va commencer à y aller un peu franchement pour masser cet espace avec de la joie, de l'amour, de la détente. Et toujours un souffle conscient et tranquille. Pendant que nous faisons ce massage, invitons vraiment nos côtes à se laisser resserrer à l'expire et descendre. Invitons notre sternum à être mobile sous les doigts et gardons la conscience des étoiles, de la terre sous les pieds. Ça peut créer des réactions physiques. Donner envie de rire, de pleurer, de rôter ou autre extériorisation. Peut-être que de frotter avec ses 2 pouces, ça va nous faire un petit peu mal. Donc à ce moment-là, on va
déplacer les deux mains en namasté. On va les mettre un petit peu sur la gauche, par exemple, pour pouvoir masser l'espace qui se trouve entre le sternum, à la jointure du sternum et des côtes. Donc on va regarder ça, le faire. Peut-être qu'à un moment on va sentir une douleur particulière. Allons-y à cet endroit-là. Ensuite on revient et on va balayer tout le sternum et aller maintenant de l'autre côté. Et il est possible que si nous n'avons pas trop de sensibilité sur le sternum, eh ben on en est à l'endroit de la jointure des côtes avec le sternum. Et ainsi, on va faire une sorte de patinage d'un côté à l'autre, en montant, en descendant, et avec l'appui qu'il nous plaît de donner. Si nous sommes fatigués, reposons les mains, et si nous ne le sommes pas, nous pouvons choisir aussi d'être un peu plus doux ou un peu plus ferme. Alors, c'est non seulement en fonction de l'appui que nous allons donner, mais aussi du contact. Si nous choisissons d'être en contact avec les articulations, en particulier la première articulation du pouce, eh ben, ça va être plus ferme et plus difficile à supporter si on a mal, donc il faut y aller doucement. Et si nous choisissons d'avoir les pouces bien droits et tranquilles et d'effacer de cette façon notre articulation, ça va être beaucoup plus doux. Maintenant, cessons. Attrapons ce qu'ont nos mains et imaginons que ce que nous avons déplacé, ce que nous avons bougé, nous allons le libérer en l'attrapant comme on attrape une pincée de sel ou quand on joue avec le sable, quand on attrape un peu de sable pour le laisser couler. Là, nous allons faire la même chose. Donc, avec nos doigts en pince, on va attraper avec les deux mains pour être sur la longueur. Attrapons avec le son A qui va nous aider à faire sortir ce que nous avons mis en mouvement. Attrapons. Laissons sortir toutes les douleurs, les négativités, tout ce qui coince le sternum et donc le cœur avec le thymus. Et ensuite, on enlève les mains de chaque côté du corps et on laisse tomber dans la terre avec un nouveau A et la gratitude pour la terre. Les mains s'ouvrent, les poignets se détendent, les épaules aussi, tout est tranquille. Et nous pouvons continuer à être devant notre télé en nous imaginant que nous nous voyons. Et sans aucune émotion excessive, juste on observe ce qui se passe en même temps qu'on le fait. On va recommencer une deuxième fois. On attrape, on peut changer très légèrement d'emplacement. On lâche, à nouveau A. Et pour la troisième fois, on va monter la main droite le long du sternum et aller ensuite en direction du bras gauche et par la face interne du bras, on va laisser tout ce que nous avons attrapé glisser jusqu'au bout des doigts et ensuite on fait pareil de l'autre côté. Donc on attrape à partir du bas du sternum avec le talon de la main, puis toute la main, on attrape tout ce qu'on a fait bouger et par la face interne de la main droite, avec la main gauche, nous conduisons ce que nous avons détoxiqué dans la tête. Secouons bien maintenant. Et pour terminer cette petite préparation avec le thymus, on va se tapoter de la façon que nous souhaitons. Donc on peut le faire avec le poing serré sans qu'il soit trop serré, ou avec les mains à nouveau comme si on voulait attraper une pincée de quelque chose, mais juste c'est pour faire une percussion. Surtout, il nous faut un poignet souple pour rebondir et donc ne pas rester sur l'os. Et on le fait en particulier sur la partie haute du sternum et pas seulement sur le centre, mais un peu sur le bord pour remercier notre thymus qui est le cabinet de service particulier de l'empereur du cœur et qui s'occupe de notre immunité,
de notre position sans danger dans l'univers. Continuons à respirer consciemment, continuons à offrir à notre thymus, à notre cœur, le massage d'une respiration libre. À l'inspire, le sternum et le dos s'écartent. À l'expire, ils se rapprochent, les côtes descendent et se ferment comme un parapluie qu'on rouvre au prochain inspire. L'énergie d'ouverture du cœur, l'énergie d'ouverture du souffle, elle est dans les reins. Et donc on inspire à partir du bas du corps. Ajoutons le son A, continuons à tapoter jusqu'à ce que quand on va s'arrêter, on va vraiment sentir toute cette zone qui vibre. Reposons-nous, mettons les mains l'une en face de l'autre, secouons d'abord un petit peu, mettons les mains l'une en face de l'autre, ou l'une à côté de chaque côté du corps, ou une si on est allongé sur le ventre et l'autre sur le cœur, ou alors les mains jointes, sans serrer. Et commençons à entrer dans la sensation de cette petite vitalisation de la zone du sternum et observons quelle forme ça prend pour nous. Est-ce que ça picote? Est-ce que juste ça, c'est plus chaud? Est-ce que nous arrivons simplement à placer davantage notre attention dans cette zone? Promenons-nous dans le sternum. À l'avant du sternum, on va descendre. Et à l'arrière, on va passer donc sous le sternum, on va remonter. Donc on l'a fait une fois de façon naturelle, mais maintenant on va le refaire avec, comme si on était en train de faire une broderie de lumière. Donc pour ça, imaginons un soleil en face de nous et nous pouvons toujours nous installer pour observer ce film de ce que nous sommes en train de faire. Donc devant notre troisième œil, le soleil, puisque c'est lui qui résonne avec le feu du cœur et avec le thymus, et même avec l'organe secondaire du cœur qui est le ventre. Donc on respire toujours tranquillement. Installons un soleil que nous pouvons choisir tout flamboyant de l'été ou alors dans sa couleur rouge vivante du petit matin. On l'installe devant notre troisième œil. Disons-lui bonjour, demandons-lui à rayonner comme lui et demandons-lui qu'il nous donne sa force et son rayonnement comme on l'a fait avec l'étoile polaire. Donc on l'observe, on l'imagine comme si on pouvait aussi vraiment le voir dans le ciel, mais un peu plus près. Mais ça ne nous éblouit pas. Et on lui demande, est-ce que tu veux bien me montrer comment tu fais pour rayonner et me donner ta force? Donc, ouvrons notre cœur, détendons-nous, imaginons bien que nous le regardons, ça fait focaliser les yeux à peu près au niveau du troisième œil. Donc, c'est comme si on croisait nos yeux dans le tiers inférieur du front, là où se trouve l'épiphyse, si on va vers l'intérieur après. Et là, on regarde le soleil. On peut même imaginer que notre regard et que nous regardons depuis en dehors de notre tête, comme si on était une licorne et qu'on avait les yeux légèrement à l'extérieur. Il suffit vraiment de se détendre pour que les frontières de notre corps, dans la tranquillité des connexions que nous avons faites et la vibration des grands êtres, puissent se dissoudre tranquillement et que nous soyons beaucoup plus libres
d'aller chercher l'énergie partout dans l'univers et dans la Terre. Donc la langue est toujours contre le palais et nous aspirons l'énergie de ce troisième œil, de ce soleil flamboyant. Donc pour ça, on va inspirer très doucement, comme si on serrait un tout petit peu la gorge, et comme si on avait une paille d'inspiration, donc au bout de la corne de la licorne, pour appeler cette énergie qu'on amène jusque dans le crâne et qui descend le long du cou, jusque à la salière en haut du sternum. Si on n'a pas l'impression que nous arrivons à ouvrir suffisamment pour que ça passe vers l'intérieur, alors on appelle le soleil et on lui demande de descendre directement à la base, ou plutôt en haut de notre sternum. Là, imaginons que c'est comme on va parler d'un lacet, dans la largeur d'un lacet, pour enlacer le soleil. Et imaginons qu'on va faire un tour, donc on va descendre cette fois par l'intérieur, en continuant d'aspirer cette lumière, et ça descend à l'intérieur. Donc c'est pas tout à fait dans l'os, hein, c'est vers l'intérieur. En fait, on a des fascias, là on a des tissus conjonctifs, et ça vient détendre. Descendons jusqu'en bas du sternum. Ça prend le temps que ça prend, ça peut être très rapide et on peut déjà être en train de faire un deuxième point, un troisième point en remontant par l'extérieur et en descendant. Mais ça peut être comme quelque chose qui descend extrêmement doucement. Alors il me vient l'image de la gelée. Quand on fait cuire une gelée, on va prendre une gelée de framboise, par exemple, ou de groseille bien rouge. Et bien pour savoir si c'est cuit, la goutte qu'on met sur la cuillère descend doucement. Si ça descend trop vite, c'est que c'est pas assez encore pris. Donc on va essayer d'imaginer ça, que ça descend doucement, mais c'est une goutte de lumière rose-rouge ou simplement solaire, sans qu'on ait d'image. Et on essaye tout le temps de privilégier la sensation. Restons bien ancrés dans le sol, serrons un peu anus et périnée et même la porte sexuelle. Gardons la détente, la conscience et continuons à voir tout ça depuis notre siège imaginaire à l'extérieur de nous. Peut-être qu'en agissant de cette façon et en laissant descendre l'énergie, nous sentons un allègement, un, un pétillement, en tout cas s'il a déjà commencé à disparaître, on le rappelle, celui du sternum, et peut-être qu'on peut sentir aussi une forme d'électricité dans la langue parce que nous sommes en train de ramener l'énergie et si on est bien branché sur la terre aussi, ça va éveiller l'organe secondaire du cœur, c'est-à-dire l'intestin grêle et le tantien inférieur prend place là. Ensuite, on remonte et on redescend plusieurs fois. Soyons détendus, le cœur ouvert, et demandons au soleil d'utiliser cette force de chaleur et de lumière pour éclairer notre os, régénérer le thymus, continuer à débarrasser en les consumant toutes les énergies négatives qui nous empêchent de respirer librement et d'amener le feu joyeux dans l'organe du cœur.
Sentons que le cœur se détend. Observons notre cœur, son travail magnifique. Ses deux côtés. Cherchons à sentir le battement d'une façon physique, peut-être à l'entendre, et à le sentir du point de vue aussi énergétique. Et pour qu'il puisse prendre toute sa place et que nous n'ayons pas le cœur serré, pour que l'amour inconditionnel, la joie flamboyante qui l'habite, puisse s'exprimer sans effort, visualisons un cœur beaucoup plus large que ce qu'il est physiquement, en nous détendant, en amenant ce rayon du soleil maintenant jusque dans le cœur. Ça va tourner autour du cœur physique et bien sûr ça va forcément agir sur le Tantien médian, c'est-à-dire sur le foyer du cœur de lumière qui amène à l'intérieur de la poitrine au centre la clarté de l'amour, la chaleur. Gardons toujours un œil sur notre posture, surtout si nous sommes assis, sur notre sourire. Et interrogeons notre cœur en amenant notre conscience, notre souffle, comme si on inspirait par l'intérieur, en amenant l'attention à ces manifestations. Demandons donc à notre cœur s'il est d'accord pour se détendre. Parfois, nous avons été tellement blessés que ce soit depuis l'enfance ou que ce soit ensuite dans la vie, que notre cœur il est tout racorné, tout refermé et il veut surtout pas s'ouvrir parce qu'il a peur, comme on disait autrefois, d'en prendre encore une. Et donc, on lui dit ouvre-toi, accepte la lumière, et lui, il veut pas. Il préfère être toute seule dans le noir et se priver de sa nature réelle et originelle, de son programme initial, tellement il a peur, tellement il peut y avoir dans ce cœur toutes les émotions négatives des autres organes. Il peut y avoir trop de chagrin, trop de peur, trop de ressassement, ou il peut y avoir trop de colère. Il peut simplement être rouillé et avoir perdu l'habitude de s'ouvrir. Alors il faut juste lui demander pardon pour l'état dans lequel nous avons laissé se mettre. Quelquefois c'est vraiment très très marqué, parfois c'est juste un tout petit peu, on s'en rend même pas compte, mais pourtant si on lâchait tout ça, on se sentirait beaucoup mieux. Et c'est l'heure aussi d'associer tous nos ancêtres, tous ceux qui ont eu, si c'est pas nous, ces malheurs dont je parlais et ces sentiments négatifs. Donc installons-nous comme toujours en nous regardant de l'extérieur, sans pathos, comme je disais, installons-nous dans une ouverture du cœur qui va recevoir. C'est comme ça, mon cœur, tu es comme ça, mes ancêtres. Vous avez vécu ces traumatismes, ces chagrins, ces colères, c'est nous, on vous accepte. Et comme nous sommes tous en reflet les uns des autres et tous interdépendants,
acceptons que nous ne pouvons pas être complètement séparés de Poutine, Hitler et autres monstres, parce que nous ne pouvons pas être tout seuls. Nous sommes dans une unité. Cette unité, si nous la baignons dans l'unité du cœur, dans l'unité de l'amour, non seulement nous offrons la joie la plus rayonnante, la plus flamboyante, mais nous l'offrons à l'univers. Sentons bien le plancher pelvien présent, légèrement tonique, pour que la relation entre le ciel et la terre continue à se faire. Et demandons à notre cœur de lumière, celui qui est au centre et qui communique directement avec le cœur physique, demandons-lui d'être comme une rose rouge. Ben, si vous préférez, vous la prenez rose ou orange, comme un soleil. Un soleil qui prendrait la forme des pétales de rose. Et nous allons humer ce parfum depuis l'intérieur. Dans cette saison, les roses sont magnifiques. Elles embaument. Et notre rose, elle est complètement lumineuse et elle sent merveilleusement bon. Et nous imaginons dans le cœur physique et au milieu, nous imaginons cette rose qui se déploie, qui s'ouvre. Si vous préférez, vous pouvez utiliser l'image du lotus. Qui déploie tous ses pétales. Et tranquillement, toujours en nous voyant depuis notre siège de conscience, commençons à nous sentir reliés à toutes les qualités du soleil, chaleureux, généreux, aimant, ouvert, dans le cœur, dans le thymus. Et demeurons ainsi tout le temps qu'il nous plaira. De plus en plus lumineux à chaque souffle, détendu. Et depuis, en face, commençons à nous voir comme un soleil. Merci. À bientôt.